Bienvenue dans notre podcast Le pied sur terre et le cœur au ciel. Le pied sur terre, le cœur au ciel est un podcast chrétien dont l'objectif est d'essayer de contribuer à nous simplifier la vie de chaque jour par des conseils, des exhortations et de partage d'idées avec un équilibre de réflexion et une clairvoyance de jugement. De temps en temps, nos invités viendront de tous les horizons et ensemble, nous essaierons de parler de la vie et de ses aléas, mais aussi des astuces pour remédier à de problèmes de tout genre. Le mot-clé sont équilibre et clairvoyance. Bonne écoute à tous. Le jugement implique aussi la condamnation du juge. Jean-Marie Poupard. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre podcast Le pied sur terre, le cœur au ciel. Moi c'est Spike, votre frère. Comme expliqué dans notre annonce, Le pied sur terre, le cœur au ciel est un podcast chrétien multiculturel dont l'objectif est d'essayer de contribuer à nous simplifier la vie de chaque jour par des conseils, des exhortations et de partage d'idées avec un équilibre de réflexion et de clairvoyance. Dans ces numéros, nous allons parler du jugement. Pourquoi et en quoi cela est important pour les hommes en général et le chrétien en particulier. Il faut comprendre que, dans ces contextes, ici, nous ne parlons pas de jugement d'un point de vue juridique, mais plutôt d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire le jugement sur nos interactions pour être plus précis. Le jugement est nécessaire pour plusieurs raisons fondamentales qui sont essentielles à la vie individuelle et collective. Car le jugement, par exemple, nous permet d'orienter la vie. Dans ces contextes, le jugement nous permet de distinguer ce qui est bien, ce qui est préjudiciable, ce qui est vrai et ce qui est faux. Cela nous guide dans nos choix et nos actions quotidiennes, nous permettant de naviguer ainsi efficacement à travers le défi de la vie et les opportunités. Le jugement nous aide à prendre des décisions plus lucides, plus éclairées en fonction des objectifs, de nos objectifs, de nos valeurs et de réalité de notre environnement. Il nous permet de peser les avantages et les inconvénients, les risques et les bénéfices afin de choisir la meilleure voie à suivre. En résumé, le jugement est nécessaire pour nous orienter dans la vie, pour prendre des décisions éclairées, évaluer les autres et nous-mêmes en tout cas, assurer notre protection et sécurité, favoriser l'évolution et les progrès ainsi que pour promouvoir la justice et l'équité dans nos interactions individuelles et ou collectives. Mais de nos jours, porter un jugement est devenu un tabou pour le chrétien, surtout pour le chrétien aliéné systématiquement par l'expression « ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés ». Texte tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 1er. Sortie de son contexte, cette phrase a servi pour beaucoup d'un moyen de museler l'opinion et ainsi instaurer une acceptation rapide sans opposition ou une remise en question. Et avec le temps, vu que la Bible ne date pas d'aujourd'hui, cette expression a traversé les âges et a pu créer ce que nous identifions comme la peur de porter un jugement. La peur de porter un jugement peut découler de diverses sources, notamment la crainte de l'erreur. Ici, on parle du fait que la crainte de se tromper dans son évaluation qui peut conduire à l'hésitation de porter un jugement. Il y a aussi la peur du conflit, la peur du rejet, de blesser les autres, d'être jugé en retour sur tout ça, et de l'incertitude et peut-être bien plus encore. Cependant, il est important de reconnaître que le jugement est parfois nécessaire pour prendre des décisions éclairées et promouvoir la justice et le bien-être de tous. Mais est-ce pour autant que nous ne devrions juger à la hâte ou ne point juger? Si nous devons nous tenir à la pratique de l'expression « ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Que veut dire vraiment cette phrase? Est-ce que la Bible nous permet de juger? C'est quoi le jugement selon la Bible? Si nous replongeons dans les Saintes Écritures, la vérité est tout autre. La Bible nous demande d'ailleurs de juger beaucoup plus que nous ne le pensons. L'apôtre Paul nous demande même de juger de tout. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il dit « L'homme spirituel juge de tout ». Mais pourquoi il y a cette incompréhension? Examinons le texte ou le passage en entier.
Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez les autres, et l'on vous mesurera avec la même mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et comment peux-tu dire à ton père ou à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôtez premièrement la poutre dans ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. En relisant soigneusement ces passages, nous notons que Jésus s'adresse aux hypocrites et non à ceux qui sincèrement désirent discerner si un enseignement est vrai ou faux par rapport aux Saintes Écritures. Ces passages ne s'élèvent pas contre un jugement honnête et impartial. C'est un avertissement donné aux hypocrites qui jugent pour le plaisir, pour le simple plaisir de juger et dans le but de se mettre en valeur eux. Étant donné que la Bible atteste que chaque individu est responsable de ses actions devant Dieu, le jugement personnel est donc nécessaire pour évaluer notre propre conduite et prendre conscience de nos péchés, afin de chercher le pardon et la rédemption. Mais pas qu'il nous interdise de pouvoir porter un jugement, d'autant plus que lorsque nous le faisons avec bonne foi. En conclusion, nous disons que le jugement dans la foi chrétienne doit être exercé avec humilité, compassion et dans un esprit de réconciliation. Il ne s'agit pas ici de juger avec une condamnation arrogante ou d'un jugement sévère, mais plutôt d'une démarche guidée par l'amour et la vérité, visant à restaurer l'individu et à glorifier Dieu. Et de façon générale, notre objectif, quand il s'agit de porter un jugement, devrait être celui de cultiver un esprit de discernement et de juger avec sagesse, compassion et intégrité. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ne manquez pas de nous laisser un petit commentaire et de nous écrire sur tous nos médias sociaux, intitulé Spike Maccabi. Au revoir.